un film. T'es en train de filmer? Oui, tu peux me donner mon Oscar? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, alias Beautiful. Vous pouvez me suivre sur YouTube ou sur Instagram. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un patron en particulier, donc de couture, encore une fois, mais je suis très passionnée par la couture. Donc je vais vous parler du patron de Clematis Pattern, qui est la robe Enola. Alors, pourquoi tout ce falbala? Il y a une bonne raison. C'est que j'ai profité de la confection de ce modèle pour participer à plusieurs challenges sur Instagram. J'ai eu envie de participer au challenge Red Carpet organisé par Lady Sob et les Cousettes de Fichette. Et un autre défi couture, c'est Je colore mon printemps par Julie C'est Joli. Alors je colore mon printemps en rouge, ça c'était facile, c'est bon. Et pour le red carpet, bah voilà, il a fallu un peu plus de strass, de petites décos. Et je vais vous parler tout de suite de ce patron avant de vous parler des challenges et de du hack. Pour le hack, je me retourne, vous allez vite comprendre. Hop. Alors, avant de vous parler de tout ça, vous êtes pour la première fois, vraiment, vous voyez mon coin couture avec ma petite Mac adorée, je l'aime d'amour. C'est une Skyline Janome S5, je l'adore, j'en suis complètement dingue. C'est un peu un paquebot, mais elle est top. Pour une fois que c'était rangé, je me suis dit que j'allais filmer ici. Et puis bon, mon mari télétravaillant, je peux plus trop me filmer dans le salon. Donc voilà, ça c'est le petit aparté. Mais revenons-en à nos cousettes. Tout de suite, je vous parle de la robe Enola. Alors la robe Enola, comme vous le voyez pour le devant, c'est une robe qui est ou une robe mi-longue ou une robe longue. Donc vous avez le choix. Avec un col qui est un peu montant comme ça, des manches qui sont courtes ou 3/4 avec un petit froufrou aux manches. Vous avez une ceinture normale sur le devant et élastiquée sur l'arrière. Après vous avez un premier volant et un deuxième volant, alors qui est forcément plus court pour la version courte et qui est plus long et fondu pour la version longue. Et normalement, la spécificité de ce modèle, c'est que vous avez un dos qui est très joli, mais qui est vraiment un dos nu en fait. Vous avez juste un bouton qui vient, deux boutons qui viennent fermer le col sur l'arrière. Et moi, je l'ai complètement fermé. Et alors, pourquoi cette cousette? Pourquoi le hack? Pourquoi les défis? Je pars un peu dans tous les sens, mais bon, j'ai eu besoin un peu de me remonter le moral, besoin d'un peu de légèreté, parce que mon petit chat, que vous voyez souvent sous mes vidéos, ne va pas si bien que ça, et voilà, et du coup, ça m'a foutu un coup, donc j'avais vraiment besoin de faire des trucs un peu foufou, un peu léger, et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer dans cette cousette, je vais me lancer dans les défis. Donc, qui dit défi dit photo un peu glamour, dit photo ou reel, donc vidéo un peu spéciale Instagram, un peu rigolo. Donc, les reels sont des vidéos vraiment faites pour Instagram qui font maximum 15 secondes. Donc, bon, on est confiné. J'ai fait ça à l'intérieur avec les moyens du bord. J'ai fait ça dans l'encadrure de ma fenêtre dans le salon pendant que mon mari télétravaillait. Donc voilà, maintenant vous savez tout pour le contexte. Je remercie ma mère de m'avoir mise au monde. Je remercie mon mari d'avoir eu la patience de me laisser filmer pendant ses heures de travail. Je remercie Makerist qui m'a offert ce sublime tissu BioGots couleur framboise, une sublime popeline. Je remercie Clematis Pattern pour avoir créé ce magnifique patron. Je remercie Makerist qui m'a offert ce sublime tissu. J'espère vraiment que ce red carpet va nous mener loin.
Je vais vous montrer ce que j'ai fait, sachant que je ne suis pas du tout, j'ai pas suivi de cours de modélisme, je suis une autodidacte et vraiment, je ne suis pas sûre absolument que ce soit idéal ce que j'ai fait, puisque normalement vous avez un col qui se croise un peu. Enfin, vous avez le col, en fait, il y a une partie du col qui va sur l'autre partie du col, donc le col est censé être un peu plus serré. Moi, la façon dont j'ai procédé fait que ça a un petit peu, c'est un col qui est moins serré. Je suis partie, j'ai gardé la taille d'origine du col. Je me suis fiée à la pointe de mon devant dos, donc vraiment la pointe maximum, et je suis venue tracer un trait vraiment vertical, parallèle au droit fil, vraiment tout droit. Je filme. Ok. On va trinquer. Et ensuite, je suis venue tracer un autre trait à 5 cm de plus. Pourquoi? C'était pour former une parmenture. Parce que le système que j'ai fait, c'est juste que les brides sont prises en sandwich entre le nouveau dos et la parmenture. Donc j'ai surfilé le côté extérieur de la parmenture. Pour les petites brides, c'est très simple, c'est que normalement, dans votre patron, vous allez avoir un biais qui, normalement, venait fermer le dos nu. Et là, je me suis servi de ce même biais que j'ai replié, en fait, comme un biais normal, c'est-à-dire que j'ai rabattu les deux côtés comme ça et j'ai refermé au fer. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai cousu mon biais, donc refermé tout le long, et j'ai coupé des tronçons de 5 cm pour me former chaque bride. Mes boutons font à peu près 1,5 cm de diamètre, si ça peut vous donner une idée. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous donnera envie de coudre vous aussi une petite Enola, une petite robe Enola de Clématis Pattern, que ça vous aura apporté un petit peu de légèreté. Et puis, bah, qui sait, peut-être que je vais me retrouver avec des adversaires de taille pour mes challenges. Je vous attends de pied ferme. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.